Bonjour. Les chiffres publiés par Pôle emploi pour le mois d'octobre ne sont pas bons. Dans la catégorie A, c'est-à-dire les gens qui sont à la recherche d'un emploi et qui n'ont pas travaillé du tout, la hausse est de 42 000, ce qui est spectaculaire. Bien sûr, au mois de septembre, ce chiffre avait baissé. Il y a une espèce de correction qui s'opère. Il n'empêche que ça n'explique pas tout. Et la question à laquelle on est confronté, c'est est-ce que cette accélération des inscrits à Pôle emploi est quelque chose de durable ou pas? Est-ce que le marché du travail, l'amélioration du marché du travail qu'on constate à travers un certain nombre d'indicateurs, est-ce que celle-ci est remise en cause ou pas par ce chiffre du mois d'octobre? Il me semble que non. On va essayer de comprendre pourquoi. On se focalise généralement sur les gens de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui cherchent un emploi mais qui n'ont pas du tout travaillé. En fait, il faut élargir un petit peu aux gens qui cherchent un emploi, qui ont travaillé un petit peu, et aux gens qui recherchent un emploi et qui ont travaillé un petit peu plus. Ce sont les catégories A qui ne travaillent pas, B et C. Quand on prend l'ensemble de ces catégories, eh bien, on a une vision, une perception très différente de la dynamique du marché du travail. On le voit sur ce graphique ici, où vous avez l'évolution des catégories A, B et C, et on constate que le chiffre du mois d'octobre, le dernier point sur l'indicateur, sur le graphique, n'est pas très différent de celui du mois de septembre. Il n'y a pas cette rupture. En d'autres termes, le marché du travail est fluctuant entre ces catégories A, B et C. Il y a des petits jobs, et finalement, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et on constate, au regard de ce graphique, que la rupture se fait au mois de mai dernier. Au mois de mai dernier, on voit bien qu'il y a une inflexion très significative de cet indicateur, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément qu'on doit avoir en tête, et que de ce fait-là, la catégorie A a été compensée par les autres. Deuxième élément, on constate depuis 4 trimestres que les créations d'emplois sont mieux orientés. On le voit, on l'a vu au dernier trimestre de l'année 2014, au deuxième et au troisième trimestre de l'année 2015, l'emploi repart. Ça, c'est un signal intéressant. Ça veut dire que les chefs d'entreprise ont un horizon un peu dégagé. On n'est plus dans une phase où on s'interroge systématiquement sur l'emploi. On a là quelque chose de plus positif. Ça veut dire que voilà, l'horizon se dégage et on n'hésite pas à prendre des paris sur ce qui va se passer demain. Donc ça, c'est un premier élément intéressant. Et pour le compléter, on observe que les enquêtes et l'activité en zone euro est un peu plus robuste aujourd'hui. On attend 1,5% de croissance pour la zone euro en 2015, probablement plus en 2016. On constate, quand on regarde les enquêtes en Allemagne, en Italie, en Espagne, qu'il y a des améliorations qui sont constatées. Pour la France, le mois de novembre est un peu compliqué à interpréter en raison des attentats. Donc, on va être très prudent sur l'interprétation qu'on pourra en faire. Mais nos voisins vont plutôt bien. Et quand on regarde les statistiques passées, on voit bien que ce type d'attentat n'a pas forcément d'effet persistant. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté à différentes reprises par le passé, aux États-Unis en septembre 2011, en 2001, à Madrid en 2004, à Londres en 2005. Il n'y a pas de rupture associée aux attentats si l'attentat est unique. Donc, on peut imaginer que cet environnement européen plus porteur, eh bien, la France puisse s'y joindre et que dans cette situation, la croissance française soit un peu plus robuste en 2016 qu'elle ne l'a été en 2015. De la sorte, si l'activité est meilleure, on aura des signaux plus favorables sur l'emploi. Donc on est dans cet environnement. Le chiffre du mois d'octobre n'est pas bon, clairement sur la catégorie A. Quand on élargit à l'ensemble des gens qui recherchent effectivement un emploi, le profil est un peu différent, c'est ce qu'on montrait sur le graphique. Et dans le même temps, eh bien, les chefs d'entreprise créent à nouveau des emplois et dans un environnement économique plus favorable. Ce qui fait que probablement qu'en 2016, la dynamique du marché du travail va effectivement s'inverser et on sortira de cette question lancinante du marché du travail. Alors ça ne veut pas dire que tout sera satisfaisant, mais l'inflexion, le retournement aura probablement lieu en 2016 et c'est ça à court terme qui nous intéresse. Je vous remercie.